communion maintenant qui est totale avec ce public ivoirien. On se rappelle de ces supporters des éléphants qui étaient très en colère après la défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Les éléphants qui étaient quasiment éliminés de leur Coupe d'Afrique des Nations. Désormais, ils sont tous derrière cette équipe. Effectivement, il y a eu un vrai revirement chez les supporters. Je me souviens encore des images ici même dans ce stade. Les supporters qui quittaient les tribunes avant la fin du match contre la Guinée équatoriale. Cette défaite 4-0 qui était absolument furieux contre les sélectionneurs, contre les joueurs qu'ils accusaient de ne pas se battre sur le terrain. Et puis après, il y a eu cette victoire contre le Sénégal qui a tout changé. En tout cas, sur le terrain, évidemment, ce n'était pas encore très convaincant. Mais chez les supporters, ils croyaient à ce titre de champion d'Afrique. Ils croyaient voir la Côte d'Ivoire garder le trophée, c'est ce qu'il répète depuis des semaines déjà. La Coupe d'Afrique reste ici. Il ne reste plus qu'un match maintenant aux éléphants pour garder ce trophée. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment tout un peuple qui, on l'a déjà dit plusieurs fois dans notre émission, un peuple qui adore le football, qui est amoureux du ballon rond. Et c'était un drame pour eux de voir la Côte d'Ivoire quasiment aux portes de l'élimination. Maintenant, c'est un bonheur total. Il y avait eu la fête lors des qualifications précédentes. Il va y avoir la fête toute la nuit ici à Abidjan, je peux vous l'assurer. Et j'ose imaginer en cas de victoire dimanche pour cette finale contre le Nigeria. Merci Cédric, merci pour votre analyse ce soir et donc bon reportage d'ici dimanche. Donc retrouvailles, il reste un match effectivement assez ivoirien, retrouvailles avec le Nigeria puisqu'il s'était joué déjà ces deux équipes dans cette édition. Ouais. C'était lors de la deuxième journée du premier tour. Phase de groupe effectivement et une victoire des Super Eagles. Le Nigeria qui s'était imposé un petit but à 0 mais match pauvre. Oui, un match très tactique. Où la Côte d'Ivoire avait dominé, avait eu la possession, mais le Nigeria avait su être très efficace avec cette défense de fer et avec ses contre-attaques menées par Moses Simon ou bien Victor Osimhen, bien sûr. Donc on risque d'avoir un peu le même profil de match, même si les joueurs, surtout côté ivoirien, risquent d'être un peu différents. Moi, j'ai été rassuré quand même de voir cette équipe ivoirienne ce soir, parce que je me dis qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de pression, même si, évidemment, on a rappelé le miracle ivoirien depuis le début, mais une demi-finale chez soi et se dire qu'on est à une marche de la finale, forcément ça pèse. Et honnêtement, je les ai sentis quand même très libérés. Donc je me dis que pour la finale, évidemment, il va y avoir une pression énorme encore, bien évidemment, mais ils sont peut-être prêts. Ils sont prêts et ce match-là leur a peut-être fait du bien parce que je pense que dans les têtes, ils se sont sentis capables de faire des bonnes choses. Oui, et on arrête de parler de miracles parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de miracles et il y en a eu. Mais là, voilà, c'est un vrai match abouti du début jusqu'à la fin contre une équipe de République démocratique du Congo qui était quand même une équipe... Et sur le plan du jeu et sur le plan tactique, une réussite ce soir et des arguments à faire valoir dimanche prochain. En fait, ils ont retrouvé leurs moyens. Ils ont retrouvé des moyens dont on les savait capables, mais il manquait un peu de réussite, il manquait un joueur blessé, il manquait... Voilà. Et donc là, la force de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est d'avoir su se réinventer en un temps record, en s'appuyant sur ce qu'elle savait déjà faire, parce que les titulaires, ils sont toujours là, notamment derrière. Hein. On voit là, Odilon Kosonou est blessé, c'est Willy Boli qui prend sa place, mais les autres sont là. Serge Aurier est indisponible un match sur deux, mais il y a Zingo qui joue très bien sur le côté droit quand il le faut. Un bon match. Donc voilà, il y a un réservoir de joueurs et surtout, il y a un esprit d'équipe qui fait que cette Côte d'Ivoire, elle peut aller au bout. Et ce sera la 8e confrontation entre Nigérians et Ivoiriens dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. 4 victoires des Super Eagles. Il y a eu un match nul dans une phase de groupe. C'était dans les années... ça remonte. Dans les années 70. Ils sont remontés dans les années 80-90. Ouais, et 2 victoires ivoiriennes, dont la demi-finale en 2006. Les Ivoiriens qui avaient ensuite été battus en finale par l'Égypte.